Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 89 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir la différence entre une vision et un projet. Et surtout pourquoi c'est hyper important de faire cette différence. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir les clés que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner pour être certain de recevoir les prochaines vidéos de cette chaîne. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à l'épisode 89, donc il y a tout un paquet de vidéos sur cette chaîne et c'est tout le temps des conseils ultra concrets, donc abonnez-vous les amis. Alors quelle est la différence entre une vision et un projet? Qu'est-ce que c'est qu'une vision et qu'est-ce que c'est qu'un projet? Pourquoi est-ce que c'est hyper important d'avoir cette vision? Alors, pourquoi est-ce que je partage aujourd'hui cette vidéo? C'est parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir une vision lointaine, ce que j'appelle une vision abstraite, de se dire, voilà, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, j'aimerais être comme ça. Et ce comme ça, c'est quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, avec votre identité profonde, avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous fait vous sentir bien au quotidien, avec un petit peu cette idée de vivre une journée idéale tous les jours. Et vous vous dites, voilà, si le monde était parfait, si j'avais aucune limite financière, géographique, si j'avais tout le temps que je voulais, eh bien, ce rêve, un peu dans le monde des bisounours, ce rêve, ce serait d'avoir telle vision. Ça, c'est la vision. C'est quelque chose qui est abstrait, où tout est rose. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette vision au loin pour avoir ce qui s'appelle, l'envie de se lever tous les matins, de dire voilà, je me lève pour tout ça, je ne sais pas forcément comment je vais y arriver, c'est pas le comment, la vision, c'est le pourquoi. Je sais pourquoi je me lève tous les matins parce que j'ai envie un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, d'atteindre cet état. On ne parle pas d'objectif ou de résultat, on parle juste d'un état, d'une sensation, d'un ressenti. Ça, c'est une vision. Et cette vision, en fait, elle est concrétisée par ce que j'appelle un projet de vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de projet de vie, finalement, c'est une succession de projets. Chaque projet est une succession d'objectifs, chaque objectif est une succession de sous-objectifs et chaque sous-objectif est une succession de tâches. Ça, c'est, on va dire, toute la magie de l'organisation, la magie du développement personnel, de l'efficacité, de la productivité, voilà, tout ce qu'on voit dans cette série de vidéos. On a fait beaucoup de vidéos sur comment passer à l'action, comment lutter contre le perfectionnisme, comment lutter contre la procrastination. Donc, j'ai partagé d'énormes conseils avec vous, mais je voulais revenir sur cette idée de projet de vie qui est la concrétisation de la vision, mais qui reste encore à un certain niveau d'abstraction sur lequel on ne peut pas forcément passer à l'action dessus, mais qui va matérialiser un petit peu plus, en tout cas rendre plus pratique la vision. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite pour que vous compreniez. Par exemple, une vision pourrait être, en tout cas, voilà, ma vision, c'est j'ai envie d'être libre. Et quand je parle de libre, il faut quand même définir un minimum ce que c'est, même si ça reste abstrait, c'est de se dire voilà, j'ai envie d'être libre géographiquement, j'ai envie d'être libre temporellement et j'ai envie d'être libre financièrement. Ça veut dire géographiquement, je peux aller où je veux, quand je veux dans le monde. J'ai envie d'être libre financièrement, ça veut dire que je n'ai pas à me préoccuper de l'argent et si j'ai besoin d'argent, et bien dans ce cas-là, je suis capable d'avoir un certain montant d'argent comme ça en claquant des doigts. Et libre temporairement, ça veut dire que je gère mon temps moi-même. Si je n'ai pas envie de travailler et que j'ai envie d'aller à la plage, je vais à la plage, etc. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Là, on est dans une vision totalement abstraite et qui semble un peu irréelle, un petit peu au pays des bisounours, là où tout est rose et où tout fonctionne. Mais c'est très important d'avoir cette vision et de se dire, ok, quand j'agis au quotidien sur une tâche qui m'ennuie peut-être ou qui n'est pas super fun à faire, eh bien je sais que je fais cette tâche-là parce que derrière j'ai cette vision. Alors vous n'avez pas forcément un objectif de liberté comme je viens de vous expliquer avec ces 3 axes-là, ça peut être autre chose, mais c'est intéressant que vous ayez votre vision qui corresponde à vos valeurs. Ça c'est vraiment hyper important. Et ensuite il y a la vision et en dessous il y a le niveau projet de vie. Et le projet de vie, alors moi, ce que j'aime dire aux personnes qui me suivent et qui suivent mes formations avancées, c'est que le projet de vie, on va définir des projets sur 1 an. Donc le projet de vie, c'est une succession de projets sur 1 an. Et ce qu'on se dit, alors il y a plein de méthodes pour faire ça, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une vidéo assez courte aujourd'hui, mais ce qu'on se dit, c'est que quelle est l'étape à 1 an qui va me permettre d'atteindre cette vision? Qu'est-ce qu'il faut déjà que je fasse par rapport à tout ce que je sais pour me rapprocher de cette vision-là? Et ce qui est intéressant lorsqu'on passe
de la vision abstraite à la vision projet, c'est qu'on commence à avoir des méthodes un peu plus analytiques et un peu plus structurées pour concrétiser et rendre réelle la vision. Donc typiquement un projet, c'est une phrase qui va être temporellement définie. Donc moi j'aime bien sur les gros axes du projet mettre 1 an, je trouve que c'est une bonne durée, temporellement définie, qui va définir des critères de mesurabilité. Donc des critères de mesurabilité, ça veut dire une façon de mesurer son avancement avec des jalons dans le temps, donc au cours de l'année pour mesurer son avance-temps, et qui va être personnel, c'est-à-dire qui va être lui aussi, et ça c'est, en fait on vérifie ça à toutes les étapes, aussi en adéquation avec notre vision et donc avec nos valeurs et avec ce que j'appelle l'identité profonde, c'est-à-dire vraiment ce qui vous fait vibrer à vous et ce qui vous fait vous sentir bien. Et quand on a ce projet en tête, alors je vais vous donner un exemple concret, après je vais vous donner mon exemple, hein, parce que bien entendu les conseils que je vous donne, je les applique pour moi aussi, eh bien ça concrétise et après on peut utiliser des méthodes. Alors j'ai fait des épisodes sur comment définir la première action, comment ne plus procrastiner, comment pas tomber dans le perfectionnisme, donc vous avez déjà des réponses à toutes ces questions dans les épisodes précédents, donc je vous laisse regarder sur la chaîne YouTube les épisodes précédents suivant le défi que vous rencontrez actuellement. Et donc l'idée, c'est d'avoir toujours cette vision abstraite et cette succession de projets qui va se définir au fil du temps et au fil de votre avancée. Pour vous donner un exemple, lorsque je me suis dit, voilà, ok, je veux être libre avec cette dimension géographique, temporelle et financière. J'ai compris, alors j'ai partagé des choses avec vous sur l'argent, dans l'épisode d'hier par exemple, j'ai compris qu'il fallait que déjà j'arrête d'être salarié. C'était pas possible en étant salarié d'avoir ces 3 axes-là parce que voilà, il y a un moment, on a quelqu'un au-dessus, on a un patron, donc forcément il organise notre temps, on ne peut pas générer de l'argent comme ça parce qu'on échange notre temps contre l'argent, donc il y a tout un tas de choses qui ne peuvent pas se faire en tant que salarié. Et je me suis dit, ok, déjà il faut que je trouve quelque chose qui me fasse vibrer, qui soit en accord avec mes valeurs, avec mes passions, et que je monte un projet. Donc la première année, mon projet de vie, le projet qui correspond à mon projet de vie au sens large, qui me permet d'atteindre ma vision, c'était créer un site web sur Internet qui parle de psychologie, qui parle de développement personnel, qui mélange un petit peu tout ce que j'ai appris à faire en tant qu'ingénieur, et je vais appeler ça Penser et Agir. Donc j'ai créé ça, et puis en moins d'1 an, vu que j'y mettais tout mon cœur, que j'étais passionné, que j'agissais tous les jours, le site a été connu, il a été reconnu, aujourd'hui il est très connu, d'ailleurs vous êtes en train de regarder ces vidéos et vous êtes sans doute arrivé sur cette vidéo, alors il y a plusieurs moyens d'arriver sur ces vidéos, mais aujourd'hui Penser et Agir est un site qui est reconnu dans on va dire l'ensemble des sites de développement personnel. Ensuite, la deuxième année, je me suis dit bon, maintenant que j'ai un site qui est connu et que je suis reconnu moi-même, Mathieu Vénis, eh bien je vais devoir, avoir des listes de personnes qui me suivent et commencer à vendre des choses si je veux gagner ma vie. Et donc il faut que j'apprenne à vendre, donc je me suis formé au marketing, je me suis formé à la création de formations, à faire des vidéos, j'ai dépassé ma timidité parce que j'étais ultra timide devant la caméra. J'ai mis en place plein de choses, et puis fin 2013, eh bien, j'avais un premier produit, une première formation en ligne, et j'ai commencé à générer mes premiers milliers d'euros. Ensuite, je me suis dit, ok, super, maintenant, 2014, il faut que tu aies une gamme de produits. Donc je me suis dit, voilà, nouveau projet, ça va être de créer une gamme de produits. Donc j'ai créé une gamme de produits, et aujourd'hui, j'ai plusieurs formations qui vont de quelques euros à 2000 euros pour la plus chère. Donc aujourd'hui, j'ai tout un catalogue de formations qui sont segmentées par prix, par besoin des différentes personnes, et donc j'ai suivi ce projet-là. Et en 2015, donc là on finit l'année 2015, l'idée c'était d'agencer tout ça, d'essayer d'automatiser au maximum et de commencer à déléguer parce que ce qui se passe, c'est que quand on a plusieurs gammes de produits, quand il y a des milliers et des milliers de personnes dans les listes email, donc dans les membres de Penser et Agir, qu'il y a des milliers de personnes qui viennent voir le site, donc ça fait tout un travail, donc il faut commencer à déléguer et à automatiser certaines tâches, etc. etc. Et donc je me suis... Enfin, vous voyez l'idée, c'est que j'ai toujours cette vision en tête de liberté qui semble un peu inaccessible, et si j'en parle dans la rue ou à n'importe qui n'est pas un petit peu dans cette dynamique de développement personnel, elle va me rigoler au nez, elle va dire « Mec, tu vis dans une vie de bisounours, ça n'existe pas ce que tu es en train de dire ». Et ensuite, il y a la dimension projet. Projet de vie, on va dire c'est le projet large qui permet d'atteindre ça, et en dessous du projet de vie, il y a des projets, alors typiquement j'aime bien mettre des projets à 1 an, en se disant ouais, je vais atteindre ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et donc c'est des projets qui sont temporellement définis, qui sont mesurables. À chaque fois, quand je me disais
il faut que mon site soit connu sur Internet, je pouvais très bien définir un ensemble de visiteurs par jour où j'estimais que j'étais connu et reconnu, ou un classement dans Google. Quand j'ai voulu vendre mes premiers produits sur Internet, je pouvais déterminer un chiffre d'affaires. Quand j'en ai fait plusieurs, les produits ils existent. Donc tout ça, c'est mesurable et c'est faisable. Et c'est faisable pour toutes les visions abstraites. C'est pour ça que vous devez, selon moi, avoir une vision abstraite un petit peu bisounours et avoir un projet sur un an qui va matérialiser cette vision et ensuite utiliser des techniques de division pour trouver des sous-objectifs, des tâches, etc. Comme j'en ai parlé dans les précédentes vidéos de cette série. Donc je voulais partager avec vous aujourd'hui ces deux informations hyper importantes entre la différence entre la vision qui vous dit pourquoi est-ce que je me lève tous les matins, et puis la dimension un peu projet qui est mesurable, spécifique, donc qui vous fait vraiment vibrer, qui est fait pour vous et pas pour quelqu'un d'autre, et temporellement défini, donc typiquement à un an. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un projet qui implémente, qui concrétise cette vision? Dites-le moi en commentaire sous cette vidéo, partagez avec moi votre vision, vos projets, ce que vous mettez en place, vos limites, peut-être que vous rencontrez des barrières, ou alors vos forces, où vous vous dites « ouais, j'ai des astuces pour faire ça et ça fonctionne ». Donc partagez en commentaire de cette vidéo tout ça, dites-moi vos visions, vos objectifs, vos projets. Mettez-moi un gros pouce en l'air si vous mesurez l'importance d'avoir une vision, vraiment d'avoir une vision et de la concrétiser en projet. Mais cliquez sur le pouce en l'air juste pour me dire ça, comme ça je verrai le nombre de personnes qui est d'accord avec cette vision-là, et ça me fera super plaisir toujours d'avoir des pouces en l'air parce que ça veut dire que vous aimez ce que je fais et ça me motive à agir au quotidien. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos proches pour partager cette notion de vision et de projet. Pour moi, c'est vraiment la base de la base de la base de la base de la base. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas progresser. Si on n'a pas de vision, si on ne connaît pas ses valeurs, si on n'a pas de projet, si on ne concrétise pas sa vision en projet, on ne peut pas avancer. Donc partagez cette vidéo avec vos proches. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc je vous encourage à le faire, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Voilà, je récapitule. Commentez cette vidéo, cliquez sur les pouces en l'air, mettez des gros pouces en l'air et partagez cette vidéo massivement avec vos proches. Et moi, je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 90 de la série Agir au quotidien. Salut!